Je m'appelle Gaël Gruet, j'ai 44 ans. Je suis directeur d'équipe agence au Crédit Agricole Centre-Est, à Condrieu, dans le sud de Lyon. J'ai la chance d'avoir occupé 12 postes différents sur 8 métiers différents pendant 19 ans de carrière. Et pourquoi pas banquier ? Le Crédit Agricole Centre-Est donne la parole à ses collaborateurs. Entré en 2003 au Crédit Agricole Centre-Est, Gaël Gruet a connu en près de 20 ans de carrière plusieurs évolutions professionnelles et exercé des métiers bien différents. Il a acquis également de nouvelles compétences via des formations, tout ça sans changer d'entreprise et sans quitter la région Rhône-Alpes. Comment est-ce possible ? Rencontre avec un homme qui a écrit sa propre histoire au sein du Crédit Agricole. Je suis titulaire d'une maîtrise de droit carrière judiciaire option sciences criminelles et ma vocation était d'être commissaire de police et pendant quelques années j'ai passé les concours de commissaire de police. Ça n'a pas fonctionné. Et puis j'ai été intéressé par le monde bancaire puisque j'étais auxiliaire été, c'est-à-dire que je réalisais des stages l'été dans une autre banque et je prenais beaucoup de plaisir. Et du coup, j'ai proposé mes services au Crédit Agricole et j'ai été retenu, donc ça fait 19 ans maintenant. Donc vous avez à un moment donné abandonné le droit. Exactement. Pour le monde bancaire. Ça a été compliqué de tirer une croix sur le monde du droit ? C'est toujours compliqué quand on rêve de quelque chose depuis tout petit de ne pas le réaliser. Pour autant, mes études m'ont permis de me former et dans ma réflexion et j'ai eu l'occasion de faire du droit bancaire et des choses comme ça qui m'avaient déjà mis le pied à l'étrier. Et puis dans notre métier, le droit fait partie prenante de notre quotidien, donc j'en suis pas si éloigné que ça. Alors quand est-ce que vous rentrez au Crédit Agricole et à quel poste ? Je suis rentré en février 2003 sur un poste d'attaché commercial renfort. C'est un poste qui n'existe plus aujourd'hui. Le but était de venir aider les agences sur lesquelles il pouvait manquer du monde et donc je rayonnais sur une vingtaine d'agences. 2003, vous rentrez attaché commercial renfort. Comment vous avez évolué au sein de cette entreprise ? Alors déjà, il a fallu s'approprier le domaine bancaire technique puisque j'étais pas issu de ces études-là et puis aussi les techniques de conseil et commercial puisque j'étais pas du tout issu de ce milieu-là. Il faut savoir que le Crédit Agricole a une très très bonne formation qui est connue et reconnue et j'en ai bénéficié. Donc j'ai pu me former aux différents produits bancaires, à comment est-ce qu'on conseille un client, et puis après j'ai découvert au fur et à mesure les assurances, les crédits. C'est-à-dire que le Crédit Agricole a une école de formation, c'est ça ? Oui, vous avez un service de formation interne qui vous amène les différentes formations nécessaires à votre métier. Donc on commence sur des choses très simples, sur la banque au quotidien, sur le mutualisme, et puis après on monte en expertise et donc là on va aller découvrir les assurances, le monde des assurances et le monde du crédit naturellement, et puis le monde du placement. Ce qui se passe aussi, c'est que le Crédit Agricole donne la possibilité de passer des concours en interne. Alors un concours c'est un grand mot, mais des diplômes, ça nécessite de l'investissement personnel. Mais du coup, ça m'a permis, moi, de mieux appréhender mon métier au quotidien en ayant une partie théorique. Forcément, j'avais fait des études, donc la partie théorie était importante pour moi, donc c'était bien. Alors justement, au Crédit Agricole, quel type d'études avez-vous suivi et quel diplôme avez-vous passé ? J'ai passé un bachelor de banque. C'est une licence en banque, en fait, tout simplement. Ça a été long ? Ça a pris 3 ans. À l'époque, ça se faisait en 3 ans et c'était sur le marché des particuliers. Et puis après avoir obtenu ce diplôme, j'ai eu l'occasion de passer des petites sessions sur d'autres domaines sur le marché professionnel. Parce que entre-temps, j'étais passé conseiller des particuliers et après passé conseiller des professionnels. Et pour être à l'aise avec mes clients, j'avais décidé de me former. Je pense que cette notion, elle est importante aussi d'être acteur de sa formation et de ne pas tout attendre de l'entreprise. Alors vous avez évolué, c'est une évolution verticale vous concernant ? Effectivement, verticale, mais aussi avec quelques parties d'horizontalité ou de transversalité plutôt, puisque effectivement j'ai eu la chance de faire différents métiers. Donc d'attaché commercial, je suis passé conseiller des particuliers. Suite à ça, j'ai été conseiller des professionnels. Et en 2009, j'ai eu la chance d'être premier manager en tant qu'adjoint directeur d'agence, poste que j'ai occupé très peu de temps, puisque rapidement j'ai été nommé directeur d'agence. Après cette expérience de directeur d'agence, j'aurais pu avoir l'opportunité de prendre une agence plus importante, mais j'avais expliqué à mon responsable de l'époque que j'aurais bien aimé voir l'entreprise un petit peu différemment. Et j'ai eu la chance d'occuper un poste de responsable de projet développement pour la banque à distance. Un métier complètement différent, basé plus sur de la gestion de projet, mais là, ça m'a permis de voir l'entreprise vraiment différemment. On
On pense que la banque, c'est souvent une agence avec des collaborateurs et des clients, mais c'est aussi toute une entreprise qui vit derrière pour que le quotidien se passe sans accroc pour tous. Et j'ai eu cette chance-là de travailler avec les différents services de l'entreprise, le marketing, le juridique, la communication, pour promouvoir la banque à distance dans l'entreprise. Et ensuite, alors vous avez encore occupé d'autres postes, fait d'autres métiers? Oui, après cette expérience-là, je suis retourné dans les agences, donc dans le réseau de proximité, c'est comme ça qu'on appelle nos agences. Et j'ai eu mon premier poste de directeur d'équipe agence, une équipe lyonnaise, et le but c'était d'accompagner cette équipe en vue d'une réorganisation. Ça a duré peu de temps et tout de suite après, j'ai été à nouveau nommé directeur d'équipe agence, mais là pour créer une équipe agence. Donc le but est de regrouper différentes agences et de leur apprendre à travailler tous ensemble, tout ça dans le but d'avoir un traitement commun de nos clients. Et aujourd'hui, ça vous amène à aujourd'hui, vous êtes... Alors, entre-temps, j'ai eu une autre expérience puisque j'ai eu la chance aussi de faire une fonction support puisque j'ai exercé le métier pendant 2 ans et demi de responsable de carrière manager de l'entreprise. Donc, j'avais en responsabilité le périmètre de tous les managers d'entreprise pour soit les promouvoir ou gérer leur carrière dans leur évolution. Ce besoin de changer, vous avez peur de la routine? Peur de la routine, oui et non, parce qu'une journée classique, c'est jamais bien la routine de toutes les manières, parce que chaque journée a son lot d'imprévus. C'est juste que l'entreprise, elle vit, elle s'organise, elle se réorganise, il y a des opportunités, et puis l'envie d'aller toucher d'autres matières, et puis de prendre un autre prisme. C'est aussi important pour bien connaître son entreprise. Donc c'est pas vraiment de la peur de la routine, c'est plus la possibilité d'aller voir d'autres choses, d'autres matières qui font la banque dans sa globalité. Et ça répond aussi à des ambitions individuelles? Oui, ça répond à des ambitions, oui, bien sûr, ça répond à des ambitions d'évolution et de prise de responsabilité. Quand on est responsable d'une équipe, on veut amener une pierre à l'édifice global en emmenant un collectif. Donc ça répond à ça. Quand on change de poste comme ça assez fréquemment, comme vous l'avez fait, on embarque aussi un peu la famille. Il faut évidemment que la famille suive aussi et accepte de suivre. Oui, forcément, c'est quelque chose que moi j'avais échangé avec ma conjointe pour être sûr que j'étais dans une dynamique qui ne la dérangeait pas. Et puis, ça demande de l'organisation. Donc, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir ma conjointe qui m'a toujours suivi dans mes choix. La vie familiale, des fois, peut être un peu atteinte par nos horaires parce que des fois, il peut être large, mais on arrive à trouver des équilibres qui sont très, très bons. Je pense pas que ma famille ait manqué de ma présence. Mes enfants m'appellent encore papa, donc tout va bien. Et pourquoi pas banquier? Un podcast du Crédit Agricole Centre-Est. J'ai eu la chance d'avoir un parcours plutôt... non pas sur un long fleuve tranquille, parce que parfois ça twiste, mais quand on se donne les moyens et quand on est dans une entreprise qui donne les moyens aussi de l'évolution, ça se passe, quoi, ça avance, les choses avancent. Alors, différents métiers, différentes fonctions au sein du Crédit Agricole. Est-ce que ça aurait été possible dans une autre entreprise, selon vous? Comme à la sortie de mes études, je suis rentré directement au Crédit Agricole, j'ai peu de conviction forte que ça n'ait pas lieu ailleurs, puisque j'ai pas eu d'expérience dans d'autres établissements ou dans d'autres domaines d'activité. De ce que j'en entends, moi, quand j'échange avec mes amis qui sont dans d'autres domaines, il y a aussi des formations, il y a aussi des évolutions, il y a plein de choses, mais je pense que c'est assez marqué quand même sur Crédit Agricole Centre-Est. À un moment donné, vous vous êtes jamais dit, tiens, finalement, je peux peut-être aussi aller voir ailleurs, parce qu'on l'a compris, vous avez de l'ambition. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, tiens, peut-être qu'ailleurs, ça serait aussi pas mal de pouvoir avoir ce type de parcours? Forcément, le marché bancaire, on se fait solliciter. J'ai déjà eu des approches d'autres établissements. Après, il y a cette histoire de 19 ans qu'on n'élude pas juste par un appel de sirène. Il y a quand même l'amour du maillot, si je peux me permettre l'expression, parce que si je suis là aujourd'hui et si je suis l'homme que je suis, c'est aussi en partie grâce au Crédit Agricole. Est-ce que ça m'a apporté ces aventures humaines, ces formations, ces expériences, couplées à ce que je vis dans ma vie perso, voilà, ça fait qui je suis. Et vous êtes atypique au sein du Crédit Agricole ou il y en a d'autres comme vous? Je ne suis pas le seul et l'unique, je vous rassure. Il y en a d'autres, mais c'était pas encore ancré
de façon historique ces mobilités transversales. C'est des choses qui apparaissent un peu plus parce que l'entreprise change aussi. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont aller chercher des expériences à un autre endroit pour s'aguerrir et apporter après sur d'autres domaines. Il y a beaucoup de métiers dans l'entreprise et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est qu'on peut, comme je l'ai fait à plusieurs reprises dans ma carrière, pendant un temps, aller voir d'autres domaines, d'autres univers qui amènent un air frais dans une carrière et qui nous rendent plus forts pour la suite. Et cette transversalité-là, c'est vraiment une richesse pour l'entreprise. 20 ans de carrière bientôt, hein, c'est pas rien, finalement, au sein d'une entreprise. Lorsque vous regardez dans le rétro, là, qu'est-ce que vous voyez ? Je vois un jeune homme qui rentre dans un domaine qu'il ne connaissait pas, qui fait beaucoup de rencontres, des rencontres humaines avant tout, et puis qui prend plaisir dans son métier, et qui a pu évoluer, qui a pris des responsabilités, tout ça avec goût de l'effort, partage avec les autres. Finalement, une vision assez altruiste des choses, finalement. Et la suite, alors, envie encore de changer ? Oui, envie de changer. Là, je viens de prendre un poste depuis 6 mois, donc on va prendre le temps. Moi, je compte continuer à apporter, continuer à amener ma pierre à l'édifice global de l'entreprise. Et je suis ouvert à d'autres évolutions, naturellement. Dans 5 ans, vous voyez où ? Ça, c'est une question RH, ça. C'est une question RH, ça. Je me vois où ? Je me vois continuer à apporter l'entreprise, continuer à être en responsabilité d'équipe, parce que ça me plaît d'être inspirant, un leader inspirant pour mes équipes. C'est quelque chose d'important, ça amène quelque chose de plus au quotidien. Donc je me vois vraiment dans cette veine-là. Après, à un niveau de responsabilité supérieur ou pas, enfin voilà, l'avenir nous le dira, quoi. Et lorsqu'on regarde votre parcours, c'est vrai, d'attaché commercial à aujourd'hui directeur d'équipe agence, c'est quoi le secret de la réussite selon vous au Crédit Agricole ? C'est un alignement des planètes. Il y a une théorie d'alignement des planètes, c'est-à-dire que déjà, il faut se motiver, il faut avoir le goût de l'effort, il faut se dépasser soi-même pour toujours aller plus loin, voir plus loin. Il faut aussi être soutenu par ses managers, il faut rencontrer les bonnes personnes qui croient en nous. Et puis, il faut que l'entreprise ait aussi des besoins à couvrir qui permettent ces évolutions-là. C'est ça l'alignement des planètes. Pour moi, c'était le cas. Merci infiniment, Gaël. Merci beaucoup de ce témoignage. Merci. C'était Et pourquoi pas banquier ? Un podcast du Crédit Agricole Centre-Est. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.